Eh bien bonjour à tous, c'est Ludo. Aujourd'hui on va découvrir ensemble une paire d'écouteurs de la marque Panmate. Ce sont des écouteurs intra-auriculaires sans fil avec une très grosse autonomie d'annoncer puisque chaque écouteur annonce 10 heures d'autonomie avec un boîtier de recharge pouvant monter jusqu'à 60 heures d'autonomie. Ce sont des écouteurs qui coûtent autour des 80-90 € sur certains sites internet. Il faudra fouiller parce qu'il y a plusieurs types de prix différents. C'est Panmate qui m'envoie ces écouteurs là pour que je puisse les tester et vous les proposer et vous donner mon avis en les testant justement. Donc je remercie la marque Panmate de me les avoir envoyés. Comme d'habitude, on commence par le déballage et ensuite on va faire le tour du produit et je vous donnerai à la fin mon avis sur ces écouteurs. Allez, c'est parti pour le déballage. Alors on va pouvoir passer au déballage, voilà la boîte, enfin plutôt l'étui qui fait le tour de la boîte avec une présentation du produit. Le Pamu Slide qui s'appelle ce modèle là. On l'a en modèle noir, il existe aussi en blanc et en vert. Donc c'est un appareil Bluetooth puisque c'est des écouteurs sans fil. Avec une puce Qualcomm aptX qui est la puce en fait qui gérera le Bluetooth 5.0 avec une très basse consommation d'énergie qui pourra emmener donc l'utilisateur à environ 10 heures d'autonomie sans recharger les écouteurs. Avec la boîte on pourra monter du coup jusqu'à environ 60 heures. Ici, bon, rien de bien intéressant, la marque Pamu. À l'arrière, on a Bluetooth 5.0, double micro avec fonction anti-bruit. Ça, ce sera à tester. Touche tactile, certification IPX6, donc ça résistera à la pluie. Et autonomie de 10 heures, comme je disais tout à l'heure, donc avec environ 60 heures avec le boîtier de recharge. On va sortir la boîte de l'étui. Hop, je balance la boîte. Ici, on a un rappel du modèle, le Pamu Slide, avec une belle boîte, avec une finition un peu de tissu, mais en fait, bon, c'est du carton. Ici, Pamu, pareil. Et en dessous, rien de plus. On ouvre, plutôt pas mal, une ouverture sur 2 rabats. On nous montre comment on ouvre le boîtier et comment on recharge les écouteurs. Et à l'intérieur, un monsieur qui fait un bisou à son boîtier. Hop, j'enlève la protection en plastique. C'est bien emballé. On a, ça se voit pas trop à cause de la lumière, un effet velours ici avec le boîtier de recharge juste là, très gros, mais à mon avis il doit avoir une bonne autonomie. On l'ouvre donc comme c'est montré à gauche, juste ici, comme ça on range les écouteurs intérieurs pour les recharger. Et là comme on peut voir, on a un boîtier qui fait 2000 mAh. Ensuite, les paires d'écouteurs intra-auriculaires. Alors moi, je n'ai jamais aimé les intra-auriculaires. Faudra essayer. Peut-être qu'un jour, j'en trouverai une paire qui ira bien, qui me fera pas mal aux oreilles. On va enlever la petite protection. Je trouve que le noir vire légèrement au bleu. Voilà, donc les écouteurs avec les picots de recharge ici. Ensuite, ici, on a une autre petite boîte que je vais essayer d'enlever. Ah, j'ai réussi du premier coup, ça va. Toujours écrit Pamu. À l'intérieur, on a un câble USB type C, c'est parfait, ça ira plus vite pour recharger, c'est nickel. Pour recharger donc le boîtier. Ensuite dans cette petite boîte, on a différentes tailles d'embouts, en plus de ceux qui sont déjà dessus. Et on a un petit guide avec les différentes tailles pour savoir celle qui vous convient le mieux. Hop, à l'intérieur, on a autre chose, un manuel qui va nous expliquer pas mal de choses, mais la majorité des choses, je vais vous montrer comment ça fonctionne avec ici les systèmes de double appui, simple appui, tout ça pour mettre en marche ou en arrêt la musique. Là, on nous indique 10 heures d'autonomie et 5 recharges, donc finalement, on sera autour des 50 heures d'autonomie à tester. Apparemment, on peut aussi utiliser le boîtier comme station de recharge sans fil, apparemment en le mettant à l'envers comme ça et en posant le téléphone par-dessus. Ça aussi, je testerai, je vous montrerai en vidéo. Voilà, ça c'est le manuel, je vous laisserai lire si vous les achetez et j'essaierai de vous faire une vidéo assez complète. Et enfin, un étui pour ranger le boîtier à l'intérieur. Mais le boîtier, je vais d'abord le recharger, ensuite je vais faire le test et je reviendrai vous voir dans quelques jours pour vous donner mon avis et quelques informations supplémentaires. En attendant, je vais mettre les écouteurs à l'intérieur. Hop. Donc là où on nous indique bien, ici on met l'écouteur gauche et ici l'écouteur droit, comme ça on se trompe pas. Bon, avant de quitter la partie déballage, on va faire quand même un essai avec la recharge à induction, voir si ça marche vraiment. Mais le téléphone par-dessus, bon ça glisse, mais ça recharge bien. Ça c'est vachement pratique comme recharge d'appoint. Ok, nickel. Bon, je vais revenir dans quelques jours après avoir testé, je vous donnerai mon avis et peut-être plus d'informations concernant son utilisation.
Voilà maintenant quelques jours que j'utilise des écouteurs Pamu Slide qui sont finalement de très bons écouteurs pour 80-90 € qu'on arrive à trouver sur internet. J'ai été très agréablement surpris de la qualité du son, la profondeur des basses comme la clarté des voix, on distingue bien les aigus, les médiums, ça il n'y a aucun souci. J'ai prêté les écouteurs à ma femme également pour qu'elle me donne son avis, elle a vraiment adoré pouvoir distinguer chaque son d'une musique, ça c'est de ce côté-là parfait. Ensuite, on va revoir en détail un peu les écouteurs. Déjà pour les appairer, ce qu'il va falloir faire, c'est activer le Bluetooth sur votre téléphone, aller dans les paramètres Bluetooth et ensuite, ce que vous faites, vous ouvrez le boîtier, vous enlevez les écouteurs. Lorsque vous les enlevez, ils vont s'appairer tous les deux ensemble. Le téléphone va les détecter et ensuite vous aurez juste à les appairer à votre téléphone et ça fonctionnera. Il n'y a pas plus simple que ça. Plus en détail maintenant, les écouteurs, donc ils sont très bien, ils sont pas trop gros, ils ne ressortent pas trop des oreilles, ils ont une excellente tenue aux oreilles, vous pourrez faire de la course à pied avec, faire votre footing, ce que vous voulez. Ils vont pas tomber des oreilles, d'autant que vous aurez 3 tailles d'embouts différents. Alors il y a grand, moyen et petit. Ici par exemple, les plus clairs, on voit un peu en transparence, ils seront plus antidérapants, ce qui sera pas mal si vous faites du sport avec. Et ceux-là qui sont plus doux et à la fois un petit peu moins souples, mais qui sont plus agréables à porter. Dans plus de détails, donc, vous avez ici l'écouteur avec l'intra-auriculaire, ici c'est en taille moyenne. Ici vous avez un second micro qui est géré par la puce Qualcomm CSR, en fait qui va permettre simplement durant des appels téléphoniques de filtrer les sons ambiants pour donner à la personne qui sera de l'autre côté du fil une impression de clarté au niveau de la voix et une meilleure compréhension de votre élocution. Et vous aurez aussi un autre micro en dessous qui est plus proche de l'oreille que de la bouche, donc forcément le son ne sera pas extraordinaire, mais pourtant en ayant déjà essayé un appel téléphonique avec, le son serait apparemment très clair, qui donne vraiment l'impression d'avoir le micro proche de la bouche et qui donne un son plutôt cristallin, plutôt clair, qui ne pose aucun souci au niveau de la taille finalement des écouteurs. Donc je pense qu'il fait bien son boulot à ce niveau-là. Ici vous avez la marque Pamu, assez discrète, avec ici un voyant qui clignote de temps en temps pour indiquer qu'il est appairé au téléphone. Les picots de recharge là qu'on avait vu, on a le R là pour montrer qui va sur l'oreille droite. D'ailleurs ce qui est assez surprenant, c'est que l'écouteur de droite va sur l'emplacement de gauche pour le recharger, ça c'est un truc à savoir. Ici vous avez 4 voyants pour montrer donc l'état de charge de la batterie du boîtier. Donc je vais remettre les 2 écouteurs à l'intérieur qui sont aimantés pour pouvoir les placer plus facilement. On referme et donc pour utiliser, comme je vous avais montré en début de vidéo, la possibilité de recharger votre smartphone jusqu'à 1000 mAh au niveau de la charge de la batterie de votre téléphone, en induction il faudra appuyer 2 fois sur ce bouton là pour activer. Voilà, ça clignote. Maintenant vous pouvez poser votre téléphone par dessus, ça va le recharger jusqu'à 1000 mAh comme je vous l'avais dit, et ensuite on rappuie 2 fois et ça l'éteint. Contrairement à ce que je disais en début de vidéo, je m'étais trompé. En fait, comme on peut recharger 5 fois ce boîtier, si on considère que les écouteurs sont déjà chargés au préalable avec une recharge complète de ce boîtier là, effectivement on peut monter jusqu'à 60 heures d'autonomie de la batterie des écouteurs, ce qui est vraiment énorme et vous laissera tranquille pendant pas mal de temps. Comme je vous disais également, les écouteurs sont étanches, enfin pas vraiment étanches, ils sont certifiés IPX6, qui vous permettra justement de pouvoir aller dehors sous la pluie avec, en transpirant, ça ne posera aucun problème, pour être résistant à ça, à la poussière également. Et ce petit cache en caoutchouc aussi on peut l'enlever et je pense que ça fait partie justement de ce qui fait l'étanchéité des écouteurs et aussi améliorer la tenue dans les oreilles. Ensuite, sur la partie haute des écouteurs ici, donc on a une zone tactile qui vous permettra, lorsque vous appuierez une fois à gauche et à droite, ça mettra en play ou en pause la musique. À droite, si vous appuyez 2 fois, ça mettra la musique suivante. Si vous maintenez appuyé, ça va monter le volume et en maintenant à gauche, ça va baisser le volume. Par contre, si vous tapotez 2 fois sur celui de gauche, ça lancera votre assistant vocal, que ce soit Google Assistant ou Siri si vous utilisez un iPhone. Le seul point peut-être négatif que je vais donner sur ces écouteurs là, c'est que lorsque vous les portez à l'oreille, si vous en enlevez un, ça n'arrêtera pas la musique, ça ne la mettra pas en pause. Il faudra juste appuyer une fois d'un côté ou de l'autre pour la mettre en pause. Et lorsque vous passez un appel téléphonique, le son, alors je pense que c'est normal, mais pour moi le son ne sortait que du côté gauche. Ça m'a un petit peu gêné au début quand j'ai discuté au téléphone avec, mais finalement à la longue on s'y fait et
comme ce sont des intra-auriculaires, ces écouteurs cachent très bien le son environnant et finalement on n'entend que la conversation au téléphone, ou dans le cas où on écoute de la musique, on n'entend que la musique et on n'a pas finalement besoin de réduction de bruit comme ce sont de très bons intra-auriculaires. Donc comme je le disais, j'ai été vraiment très surpris de la qualité sonore de ces écouteurs là. Forcément au prix de 80-90 €, on n'est pas dans le meilleur du marché, mais ça conviendra à la plupart des personnes. Et moi finalement qui n'aime pas trop les écouteurs intra-auriculaires, ceux-là ont parfaitement tenu à mes oreilles, ne m'ont pas gêné et j'ai été très surpris de la tenue et de ne pas vraiment avoir de gêne au niveau des intra-auriculaires. Ça c'est un très bon point. Les graves sont plutôt profonds, sans pour autant cacher les médiums ni les aigus, comme je disais tout à l'heure. Le son est plutôt bon. Je vois pas ce que je peux rajouter de plus là-dessus, mais je pense que vous ne serez pas déçus si vous les achetez. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est placé sur les oreilles, c'est plutôt discret, c'est pas mal, ça bouge pas, ça tombe pas, on peut bouger la tête dans tous les sens, on peut courir avec, ça ne tombera pas, ça y a pas de problème. En plus vous avez donc 3 embouts comme je vous ai montré, de tailles différentes. Moi j'ai pris les moyens, mais je pense plutôt que les petits formats passeraient mieux et tiendraient encore mieux, mais je vais finir la vidéo avec cela. Malheureusement je n'ai pas pu vous faire de test de micro directement pour vous apporter un rendu sonore, pour que vous rendiez compte justement de la qualité des micros intégrés aux écouteurs, puisqu'en tournant la vidéo, à chaque fois par défaut, en utilisant plusieurs applications, le son venait du micro de l'iPhone. Donc tant pis, mais pour le test que j'ai pu en faire en appel téléphonique, le son serait apparemment plutôt clair, un peu comme si on avait le micro devant la bouche, et apparemment il était plutôt de bonne qualité. Après, il faut pas non plus s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Là, actuellement, j'utilise mon micro-cravate qui est accroché juste là, mais ça ne peut pas vraiment être comparé, c'est juste une paire d'écouteurs avec des micros pour passer des appels téléphoniques. Enfin voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions ou autre chose à ajouter, à partager la vidéo si vous pensez que ces écouteurs peuvent plaire à d'autres personnes. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur le site de PineMate qui m'a envoyé ces écouteurs là. Ils ont plein d'autres écouteurs et accessoires de leur marque, notamment aussi un casque audio qui pourra vous permettre aussi de jouer à des jeux vidéo avec. Et pour le prix des écouteurs là qu'ils m'ont envoyé, qui sont excellents, j'imagine qu'on peut avoir de bonnes surprises parmi les autres appareils qu'ils peuvent proposer. Donc n'hésitez pas encore une fois à commenter, à partager et à aimer la vidéo si elle vous aura plu. Et moi je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!